Vous vous souvenez certainement de Muriel Dac, cette chanteuse namuroise qui avait fait un tube en 1986 qui s'appelait Tropique et avec lequel elle avait remporté un disque d'argent. Depuis 2010, Muriel Desclée, de son vrai nom, développait une activité de maraîchage biologique dans notre région. Partisane du circuit court, elle vendait directement sa production aux consommateurs. Mais cette année, un contrôle de l'AFSCA a stoppé net son activité. Les petits producteurs paysans s'insurgent avec elle contre un manque de discernement entre eux et les gros producteurs industriels. Explication Lucie Hill et Gilles-Antoine Mognotte. Le tableau est désolant. Il y a un an, cette serre regorgeait de fruits et légumes. Aujourd'hui, ce n'est que vieilles plantes et mauvaises herbes. Muriel Desclée a reçu la visite de l'AFSCA en mai dernier, mais quand elle franchit la porte de sa serre, encore aujourd'hui, elle est submergée par l'émotion. J'ai les larmes aux yeux, voilà, c'est tout. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Puis il y avait des rapports avec les clients qui étaient enfin contents de savoir ce qu'ils allaient manger, que c'était sain. Et voilà. Le rapport de l'AFSCA indique une non-conformité au niveau du passeport phytosanitaire et aussi au niveau de la traçabilité. Bien sûr, Muriel avait la possibilité de se mettre en ordre, mais c'est, dit-elle, beaucoup trop compliqué. J'ai même pas envie, j'ai investi 100 000 € moi ici et ils me demandent chaque fois, et pour payer 1 centime dans leur demande, moi c'est pas possible. C'est incohérent, c'est vraiment triste quoi, j'ai plus les mots, je suis anéanti quoi. Et l'histoire de Muriel n'est pas un cas isolé. Les syndicats de paysans ont plusieurs exemples de la sorte à nous raconter. Le problème, disent-ils, c'est que les normes pour les petits producteurs sont trop contraignantes. Alors en effet, ces normes, comment elles sont faites plutôt sur la pression de l'industrie. Donc des normes industrielles qui sont justifiées parfois parce que c'est des circuits longs, parce que c'est du stockage, parce que c'est la chaîne du froid, parce qu'un petit problème bactérien peut avoir des problèmes sanitaires immenses. Donc en effet, ces lois sont faites pour le gros d'activité. Donc c'est vrai qu'on se pose la question de dire, est-ce que les normes sont pertinentes ? Ces syndicats disent ne pas être contre l'AFSCA, mais veulent aujourd'hui mettre sur pied un autre système, sans l'AFSCA, basé sur la collaboration entre producteurs et consommateurs. L'AFSCA ne devrait plus contrôler avec un système de sanctions. Il faudrait un accompagnement des petits producteurs. Ça pourrait se faire par des commissions en collaboration avec l'AFSCA ou pas, mais en tout cas avec des commissions régionales, locales. Les consommateurs ont leur rôle à jouer aussi avec le producteur. Et donc on est dans l'accompagnement. C'est ce que nous on appelle des systèmes participatifs de garantie. Ces représentants du monde paysan veulent que les choses changent. C'est indispensable, disent-ils, pour sauver la paysannerie. Une manière de travailler qui garantit la défense du terroir et qui n'a pas d'autre objectif, rappelle-t-il, que de nourrir correctement la population locale.